Bien bonsoir jeune viewer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui tu l'as compris, on parle de mes lectures manga du moment. Comme tu l'as remarqué, dans la miniature il y a beaucoup de livres, donc je vais pas trop m'attarder sur les livres. Je vais faire des petits résumés simples, basiques, vous n'avez pas les bases. Donc c'est parti, on y va. Transition stylée? Oui? Ok. Et on commence cette vidéo avec le tome 3 et 4 de Dreamland. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu Dreamland, et ça fait du bien de se remettre un petit peu dans Dreamland, car c'est vraiment trop bien, hein, je vous le dis tout de suite. Je rappelle pour ceux qui n'avaient pas suivi, Dreamland, ça m'a été envoyé par Pika Edition, c'était un putain d'unboxing que j'avais fait ce jour-là, c'était incroyable le colis qu'ils m'avaient envoyé. Du coup, Dreamland, pour ceux qui ne connaissent pas, manga français, de très bonne facture, je vous invite fortement à y aller, car là, tome 3 et 4, ça y va. Moi j'ai beaucoup apprécié de lire le tome 3 et 4, hein. Franchement, il me tarde de lire la suite, il y a 18 tomes en tout, et donc il me tarde de lire la suite, car j'ai vraiment envie de suivre, et je pense que dans les prochaines lectures manga, vous allez en voir 2-3 passer à chaque fois. Donc voilà, Dreamland, très bon, je vous le conseille fortement, et en plus c'est français, donc ça soutient la France, c'est chez Pika Edition, c'est du shonen, puis je vous aime. Ensuite, on continue avec le manga du moment, c'est le tome 4 et 5 de Kingdom. Kingdom qui m'a été gentiment envoyé par Pika, je vous mets le lien de la vidéo juste en haut. Et là aussi, Kingdom, c'est incroyable. T'as pas le temps de souffler avec Kingdom, c'est allez, t'en as eu, eh ben t'en as encore, bim, c'est incroyable. Et pareil, Kingdom, vous allez en voir passer 2-3 à chaque lecture manga, parce que là, il faut vraiment que je me mette à jour, car il y a 14 tomes en tout, déjà, donc là, il faut vraiment que je m'y mette à fond. Et c'est fou qu'au bout de 5 tomes, on reste dans la même dynamique que le premier tome, et c'est intelligent de la part de Meian de vendre les tomes 4 par 4, comme ça te laisse le temps de le lire, jusqu'à que les 4 tomes autres sortent. Donc vraiment, Kingdom, très bonne découverte, et je ne comprends pas comment ça n'a pas pu sortir avant en France. Au point de vue de la qualité du manga, de l'œuvre, je comprends pas comment ça n'a pas débarqué avant en France. Et donc merci Meian de nous avoir fait découvrir Kingdom, car vraiment, c'est je pense le manga de 2018, hein, on va pas se le cacher, c'est le manga de 2018. Ensuite, on passe au tome 2 de Moriarty. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu Moriarty, ça m'a fait plaisir de redécouvrir Moriarty en manga, oui tout à fait. Dans ce tome, on rencontre enfin Sherlock Holmes, on nous développe le personnage de Sherlock Holmes, on a aussi une petite histoire fort sympathique avec de la psychologie toujours entraînante, et ça c'est incroyable. Mais je vais pas te cacher que il y a beaucoup trop de dialogue dans ce tome. On nous pose des bases de ce qui va arriver ensuite, mais c'est long. Oh c'est long. Oh putain c'est long. Je te le dis vraiment, j'ai eu du mal à finir ce tome 2, malgré que j'aime beaucoup Moriarty. Je l'ai lu en plusieurs fois, tellement je prenais trop d'informations dans la tronche. C'était horrible. On a trop voulu nous donner d'informations dans ce tome 2. J'espère que le tome 3 va être un peu plus léger, parce que si vraiment tous les tomes doivent être comme ça, putain il faut prendre des RTT pour lire ça, pour tout comprendre. Parce que c'est un truc de ouf, hein. Bon, après, c'est du Sherlock Holmes, pour ceux qui connaissent l'œuvre de Conan Doyle. C'est déjà que, voilà, c'est beaucoup de dialogue, beaucoup d'enquête, beaucoup de réflexion. Alors, c'est pas ça qui me dérange, c'est juste que on nous met trop d'informations dans la gueule d'un seul coup. Donc voilà, Moriarty, si vous ne connaissez pas, c'est d'après l'œuvre de Conan Doyle, les aventures de Sherlock Holmes. C'est Kana qui édite ça, et c'est une très bonne initiative de Kana, je trouve, car ça met des œuvres du classique de la littérature anglaise, du coup, en manga. Et vraiment, ça peut toucher un nouveau public et intéresser peut-être certains d'entre vous à lire l'œuvre originale. Donc allez-y, foncez si vous aimez un petit peu tout ce qui est policier, Sherlock Holmes, etc. Tout à fait. Mais dans celui-là, il n'y a pas Robert Downey Jr. Bien, après ce magnifique Moriarty, nous avons les fameux tome 3 de Dr Stone. Ah, ça fait un moment que j'en entends parler dans les commentaires. Oui, quand est-ce que tu lis le tome 3 de Dr Stone? Non. Et ben voilà, il est là. Alors, Dr Stone, c'est toujours aussi bien. C'est mignon, c'est gentil, c'est shonen, mais c'est pas une révolution de mille. On continue un petit peu les aventures de Senku dans sa quête de science dans ce monde primitif. Si tu n'as pas vu mon tome 1, je te le mets ici, tous les liens seront dans la description de toute façon. Et on continue les aventures de Senku à travers ce monde primitif, lui qui est foré de science, voilà, il invente certains trucs qui sont pas mal. Donc voilà, donc c'est gentil, c'est mignon, c'est sympathique, mais c'est pas non plus une révolution de fou. J'aime bien lire Dr Stone, j'ai le tome 4 qui est en attente. Moi j'aime bien Dr Stone, mais c'est pas... Des fois j'entends dans les commentaires, même dans les lives, que Dr Stone c'est la révolution du shonen, machin tout ça. On peut adorer un manga, mais de là à dire que c'est la révolution, non. Du même artiste, on va dire, il y a Origin qui est beaucoup mieux, et on va en parler tout à l'heure. Dr Stone, c'est un bon petit shonen. Si vous avez envie d'un bon petit shonen, voilà, en 4 tomes, eh ben vous pouvez y aller, ça continue, c'est pas que 4 tomes, hein, ça continue. Voilà, c'est vraiment pas mal Dr Stone, c'est très bien, mais t'attends pas un truc de ouf.
Et donc du coup, on va en parler tout de suite. C'est le tome 3 d'Origin. Là oui, là c'est un putain de seinen. Là c'est un putain de manga. Là je suis d'accord. Ce tome 3 d'Origin est toujours aussi bon. On reste dans l'anime dynamique du premier, du deuxième, et ça c'est super cool. On développe un petit peu Origin dans ce tome-là. Alors par contre, il se parle beaucoup trop à lui-même. Ça c'est un truc de ouf. Là dans ce tome 3, c'est overdose. Hein. Il se parle beaucoup à lui-même puisque c'est un robot. Donc en fait, si tu veux, il a une réflexion. En fait, on suit sa réflexion robotique. Voilà, de son intelligence artificielle. Mais c'est trop là, c'est trop. Et quand c'est trop pico, merde. Cette vanne, je la valide pas du tout, hein, je vous le dis tout de suite. Mais ça reste toujours aussi bon dans l'action, dans le dessin, dans l'histoire, c'est incroyable. C'est du Boichi, pour ceux qui connaissent Boichi, via Sunken Rock, pardon, ou d'autres œuvres. Voilà, le dessin est ultra bien fait, l'histoire est ultra bien ficelée. C'est juste, voilà, ce petit défaut que le personnage se parle trop à lui-même. Et c'est ce que je reproche un petit peu dans la trame narrative, c'est que c'est trop. Voilà, je trouve que c'est trop. Ensuite, on passe au tome 16 de Black Clover. Donc ce tome 16 de Black Clover, grosse révélation. Il se passe un énorme truc que j'avais pas vu venir, je te le dis tout de suite. Alors la grosse révélation, je m'en doutais un petit peu. Pour ceux qui ont lu le tome 16, vous savez de quoi je parle. Je m'en doutais un petit peu parce que ça faisait plusieurs moments que... Si tu veux, en fait, quand j'ai vu le personnage, ou avec la grosse révélation... vous savez de quoi je parle, qui est arrivé la première fois, je me suis posé la question, je me suis dit putain, on l'a déjà vu quelque part ce mec. Et de fil en aiguille, j'ai fait ma petite enquête à travers les tomes. Je m'en doutais un petit peu, mais là c'est confirmé. La narration de ce tome 16 se concentre uniquement sur cette révélation et sur ce qui se passe ensuite comme événement tragique dans ce tome 16. Du coup, il me tarde de savoir le tome 17, de savoir comment va évoluer tout ça et de savoir qui va prendre les choses en main pour régler tout ce merdier, parce que là depuis 3-4 tomes, c'est un petit peu le bordel partout là. Donc Black Clover, allez-y, n'hésitez pas, et en plus c'est en animé sur Crunchyroll, donc si tu veux te faire un ami, je t'invite à regarder l'animé, avant d'acheter le manga si tu veux pas trop dépenser. Voilà, tu veux un bisou ? Bien maintenant, un tome qui me tardait de lire, tu sais pas comment, c'est le tome 5 et dernier tome de Last Pretender. Et la conclusion de l'histoire, eh ben, n'est pas aussi officime que j'attendais. Je t'avais dit dans plusieurs de mes lectures manga que Last Pretender est un très bon shonen en 5 tomes. Il me tardait de savoir le tome 5, car l'histoire se finissait en tome 5, et je n'arrivais pas à comprendre comment... Avec la fin du tome 4, de ce qui s'était passé au tome 4, on pouvait finir l'histoire en un tome. C'était pour moi impossible. Et en fait, la magie du manga s'est opérée, et le mec nous a fait une ellipse. Je l'ai même pas vu venir, j'ai même pas, tu vois, eu l'idée de se dire, ouais... Et bref, du coup, la fin de cette histoire, Last Pretender, elle n'est pas décevante, mais elle est attendue. J'aurais aimé d'avoir quelque chose de plus inattendu, et ben en fait, tout ce qui s'est passé, je m'y attendais un petit peu, donc c'est bien, hein, c'est pas que c'est de la merde ou quoi que ce soit, c'est juste... Voilà, je m'y attendais, il n'y a pas forcément de grandes surprises dans cette fin, il n'y a pas forcément de waouh, mais voilà, je m'y attendais. Donc, Last Pretender, série en 5 tomes, si vous voulez un petit shonen vraiment différent, qui peut vous faire kiffer, vraiment, je vous conseille Last Pretender parce que c'est vraiment très bon. Le prochain tome, c'est un tome aussi que j'ai très attendu, c'est le tome 9 de Fire Force. Et dans ce tome 9, enfin, on retrouve un petit peu la patte d'Atsushi Okubo à travers Soul Eater, dans ces moments sombres de Soul Eater. Là, je les retrouve un petit peu dans Fire Force et ça fait plaisir. Ce tome 9 est incroyable, on a beaucoup de révélations, on a beaucoup de combats qui sont ouf. Je t'avouerai qu'au début, quand je t'avais parlé de Fire Force, le tome 1 est dans la description, voilà, en gros, le speech du manga, c'est que les personnages qui ont des pouvoirs peuvent contrôler le feu. Uniquement ça. Je voyais mal comment on pouvait exploiter le feu en pouvoir pour faire différents personnages pour pas qu'ils soient ultra redondants entre eux par rapport au pouvoir. Et en fait, Atsushi Okubo est un génie pour ça, car il nous a inventé, tu vois, par exemple, il y a un personnage, j'ai oublié le nom, c'est le capitaine de la 8ème division, il arrive à contrôler les balles, en fait, les explosions de balles, donc en fait, ça lui permet de guider ses balles. Une ennemie qui a, en fait, un arc en feu. Il y en a d'autres, voilà, il utilise, Shinra par exemple, il utilise le feu avec ses pieds, l'autre il peut utiliser carrément le plasma à travers une épée, c'est incroyable. Atsushi Okubo est un génie pour développer ses histoires, et voilà, c'est tout. Fire Force c'est très bien, 109 tomes, je te conseille, c'est toujours chez Kana. Et la fin du tome te laisse sur une putain de fin, je veux savoir la suite, merde. Bien, avant-dernier manga, et c'est le tome 6 de Dragon Ball Super. Alors celui-là, je peux pas te dire que je l'ai vraiment lu, parce que je l'avais déjà lu en scan, mais je l'ai survolé, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit Dragon Ball Super en tome. Là, on est dans le recrutement des personnages pour le tournoi du pouvoir. Par contre, je voudrais vous faire une parenthèse sur quelque chose. En même temps que le tome de Dragon Ball Super est sorti le tome de Dragon Ball, comment je me suis réincarné en Yamcha, qui s'affiche juste ici. Parce que oui, je l'ai plus, je t'expliquerai pourquoi après. Le tome de Dragon Ball Super que vous voyez ici, fait à peu près 200 pages, et vendu 6,90 € par Glénat. Bon, voilà. On connaît Glénat, ils aiment bien l'argent. Par exemple, pour les tomes de One Piece, ils vous font un tome collector plus le tome normal pour vous acheter les deux. Enfin voilà, bon. Et là, Glénat nous a fait un truc je ne dirai pas le mot, parce que j'ai pas envie de choquer le jeune public qui me regarde. Et donc, il nous a sorti ce tome-là, à aussi 6,90 €. Sauf que ce tome-là,
fait 130 pages à tout casser. Oui, je te laisse digérer le... Vas-y. Et donc je trouve ça vraiment dégueulasse de la part de Glénat. Glénat qui quand même a bercé mon enfance avec Dragon Ball, avec Bleach, avec One Piece. Ils ont quand même des grosses séries. De nous vendre un tome de comment je me suis réincarné en Yamcha au même prix qu'un livre de Dragon Ball Super, que One Piece ou comme Bleach. Je trouve ça vraiment dégueulasse de la part de Glénat. C'est vraiment une arnaque, surtout qu'en plus, voilà, le tome, l'histoire, c'est pas vraiment un truc de ouf, hein. Et je suis vraiment désolé, mais je vous invite à pas l'acheter. Je vous invite à pas l'acheter et à lire les scans sur internet. Je fais jamais ça, mais ce tome-là, c'est une grosse arnaque. Je comprends qu'une entreprise a besoin de faire d'argent, mais là, c'est vraiment profiter de la passion qu'on a pour Dragon Ball, pour vraiment faire de l'argent dessus. Là, c'est dégueulasse. Donc vraiment, si vous tâtiez à l'acheter, ne l'achetez pas. Car moi, je vais vous dire la vérité, je l'ai acheté, je l'ai lu, et j'étais déçu, je suis allé me le faire rembourser. Je trouve ça un petit peu dégueulasse de nous vendre ça à 6,90€ alors que c'est pas non plus un truc de ouf, tu vois. Encore, Glénat nous aurait fait à 5,90€. Bon, j'aurais gueulé, mais sans plus. J'aurais dit, bon, ok, 1€ de moins, d'accord. Et n'allez pas me faire croire que comment je me suis réincarné en Yamcha vous a coûté aussi cher qu'un Dragon Ball Super, c'est pas vrai, pas en licence. Hein. N'allez pas me faire gober ça. Donc ça, c'est vraiment du foutage de gueule envers les passionnés de Dragon Ball. C'est vraiment du foutage de gueule envers nous, en fait, ceux qui achetons les mangas. Donc vraiment, je vous invite à pas l'acheter, à lire les scans sur internet. Voilà, c'était ma petite parenthèse, on passe à la suite. Et enfin, Miya-san, dernier tome de ses lectures manga, et c'est le tome 7 d'Outlaw Player. Ça faisait un moment que j'avais dans ma bibliothèque et que je l'avais pas lu. Et voilà, j'ai décidé de me le lire, et en fait, Outlaw Player, ça m'avait manqué. Outlaw Player, si vous ne connaissez pas, c'est un manga français sur les jeux vidéo, un petit peu la SAO. Et c'est vraiment bien. J'ai surkiffé le nouvel arc qui arrive dans ce tome, donc... Bon, c'est pas un arc ultra cool, ultra ouf, hein, ça part sur un tournoi. Mais putain, c'est ultra cool, hein. Le dessin de shonen est super bon, l'histoire est super bonne. Kiyun, là, vous avez un putain de shonen, une putain de création française dans les mains, c'est ultra cool. Et des œuvres comme Outlaw Player, comme Dreamland, comme Titan, je vous invite vraiment à les acheter. Même si ça coûte un petit peu plus cher qu'un shonen classique. Mais vraiment, soutenez la France, et puis en plus, Outlaw Player, si vous avez aimé SAO, si vous avez aimé Excel World, si vous avez aimé Log Horizon, vous allez aimer Outlaw Player, c'est sûr. Et enfin, comme à chaque fois dans mes lectures manga, ça va être mes lectures en cours. Alors là, c'est pas de lecture en cours, c'est des lectures que je vais commencer. Mais ça va être le tome 2 de No Guns Life, que j'ai vraiment envie de savoir la suite. Et j'avais oublié que j'avais le tome 2 et 3. C'est Kana qui me les avait envoyés. Et franchement, No Guns Life aussi, c'est un très bon seinen. Donc vraiment, je vais vous lire le tome 2 et 3. Je vais vous donner mon avis dans mes prochaines lectures manga. Et il y aura aussi le tome 3 de Tintaren. Tintaren, j'ai un petit pincement au cœur parce que, voilà, l'auteur a annoncé que finalement, la série ne ferait que 4 tomes. Glénat n'a pas laissé le temps à Tintaren de s'installer sur le marché français. C'est bien dommage parce que c'est une très bonne histoire. Et c'est dommage qu'on ne laisse pas aussi les auteurs français comme Christophe Cointol faire leur propre univers, leur propre histoire, même si ça prend du temps. Et c'est bien dommage, je trouve, de la part de Glénat, hein, toujours. Merci Glénat. Donc Tintaren, il me tarde de lire le tome 3 et aussi d'avoir le tome 4 pour avoir la conclusion de cette histoire. Et je fais passer un petit message personnel à Christophe Cointol parce que j'ai regardé son live et je lui dis force à lui. Bravo d'avoir sorti Tintaren et force à toi pour ta nouvelle série que tu es en train d'écrire. Je te tutoie, mais en fait je devrais te vouvoyer, mais bon c'est pas grave. Donc j'espère que tu verras cette vidéo. Et je t'envoie plein de bonnes ondes, plein de courage pour ta nouvelle série et merci pour Tintaren. Voilà les amis, c'était ma grosse vidéo sur mes lectures manga. Vous avez vu, il y en avait beaucoup cette fois-ci. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez qu'il y ait beaucoup de mangas ou alors comme avant où je faisais 5-6 mangas. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous aimez. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu, comme d'habitude. Dans la description, tu trouveras mon lien YouTube si tu veux me soutenir gratuitement. Je rappelle, une vidéo de 30 secondes me permet d'avoir 5 centimes. Et si vous êtes beaucoup à faire ça tous les mois, ça peut me rapporter un peu d'argent pour, voilà, investir dans des lumières, dans une caméra, dans les mangas, ou pourquoi pas vous faire des concours, ça peut être cool. N'hésitez pas non plus dans la description, il y a tous les liens de toutes les vidéos que je vous ai citées dans la vidéo, et en plus, il y a les réseaux sociaux. On s'abonne, on met la cloche, comme d'habitude, on arrive aux 5000 bientôt et ça fait plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et pour de prochains lives, parce qu'en ce moment je fais beaucoup de lives. C'était Jérémy Sensei, chocolatine, et pas pain au chocolat, parce que les gens qui disent pain au chocolat, c'est vraiment des... on dit chocolatine.